Je passe maintenant au rapport moral, proprement dit. Je voudrais faire le bilan de l'année 2011, mais aussi le bilan des 5 dernières années. Quelle est la situation aujourd'hui, en 2012, par rapport à nos espoirs en 2007? Rappelez-vous, 2007, l'écologie était au centre de la campagne présidentielle. Le pacte écologique de Nicolas Hulot était signé de deux mains. Le Grenelle de l'environnement était annoncé. Et, il faut bien le dire, le volontarisme apparent du nouveau chef de l'État nous laissait espérer que les choses puissent enfin changer. 5 ans plus tard, en 2012, le contexte est quand même bien différent. La crise est là, et l'écologie, on le voit, passe au second plan. Au niveau national, pacte écologique, oublié. Le Grenelle de l'environnement s'est déroulé, mais il est détricoté. Le grand projet ferroviaire fret du Lyon-Turin est quasi enterré. Et le fret ferroviaire qui devait augmenter, d'après les promesses de M. Nicolas Sarkozy, ne fait que diminuer et est aujourd'hui quasi inexistant. Au niveau local, ce n'est pas mieux. Comme au niveau national, la politique du tout routier continue. De nombreux projets d'autoroutes sont encore ici prévus dans la Haute-Savoie, notamment sur le plateau du Lex. Ce n'est pas tout. Le doublement du tunnel routier du Fréjus est en train de se faire. Les 44 tonnes sont autorisées sur nos routes. Et même l'écotaxe prévue dans le Grenelle est complètement escamotée. Quant aux lignes ferroviaires déjà insuffisantes dans notre département, la SNCF favorise ses filiales routières en mettant les voyageurs sur des cars et donc sur la route et encore la route. Résultat de tout cela, la vallée de l'Arve, il faut bien l'avouer, souffre d'une pollution infernale et elle souffre principalement de 3 polluants. Les poussières fines, appelées PM10, très dangereuses pour la santé, dont les seuils d'alerte ont été dépassés 70 jours en 2011, contre 35 autorisés. La France est donc hors la loi et paye de lourdes amendes à l'Europe. Deuxième polluant, dioxyde d'azote, dont la valeur limite est fréquemment dépassée. Et, ce qui est plus grave pour la santé encore, dont la valeur moyenne est en permanence très élevée. Et comme si ça ne suffisait pas, la vallée de l'Arve souffre d'un troisième polluant, les HAP, en particulier le benzoapyrène, de source industrielle. Et on verra tout à l'heure que les taux de pollution en benzoapyrène en 2011 sont identiques à ceux de 2009, qui avaient déjà provoqué l'émoi dans la population. Et que fait le préfet? Qu'a fait le préfet jusqu'à présent? Il nous dit: fermez vos fenêtres. Mettez les écoliers à l'intérieur des classes. Et surtout, les adultes, ne faites pas d'efforts physiques parce que c'est mauvais pour votre santé. À part ça, rien. Si, peut-être conseiller les automobilistes de baisser leur vitesse de 20 km/h. Point barre. Devant cette situation, devant ce laxisme, la RSMB et d'autres associations ont donc décidé, 1, de déposer plainte contre l'État pour non-respect de la loi, et 2, donc de demander au préfet cette fameuse mise en place d'un plan de protection de l'atmosphère, le fameux PPA. Donc, durant toute l'année 2011, nos associations ont collaboré à l'élaboration de ce PPA. Il contient des mesures temporaires en cas de pic de pollution et des mesures pérennes pour diminuer les émissions de polluants dans la vallée et dans les communes concernées par le périmètre du PPA.
À l'issue de ce travail, en décembre dernier, même si le préfet a tenu compte de l'enquête publique, les mesures retenues par le préfet nous semblent d'ores et déjà totalement insuffisantes. Et je voudrais faire deux remarques à ce propos de PPA. La première, c'est que les mesures retenues semblent se focaliser principalement sur les PM10 et sur les poussières fines. Pourquoi? Parce que la France paye des amendes, allez-vous me dire, à l'Europe. D'accord. C'est pas tout. Il y a d'autres raisons. C'est que les PM10 sont principalement dus au chauffage. Ah, la belle affaire. Le chauffage. Le citoyen qui a le malheur de se chauffer. Haro sur le citoyen. Tandis que les dioxydes d'azote, c'est principalement le transport routier qui est en cause. Alors là, c'est beaucoup plus difficile de prendre des mesures qui pourraient nuire aux transporteurs. Et on est beaucoup plus silencieux. Quant au HAP, le benzoapyrène, le PPA s'en décharge un petit peu sur les CLIS, donc ces commissions d'information locale de surveillance, qui jusqu'à présent s'avèrent totalement inefficaces, puisque je vous l'ai dit, depuis 3 ans, les émissions de BAP, de benzoapyrène, sont identiques à ce qu'ils étaient en 2009. Deuxième remarque. On s'aperçoit donc qu'il est plus facile d'incriminer le citoyen que de s'en prendre au lobby routier. Et il est plus facile de culpabiliser l'individu ou la population que de se mettre à dos les transporteurs et les industriels, et encore moins de remettre en cause la politique environnementale de l'État. Troisième remarque. Lors de la présentation des mesures retenues par le préfet le 19 décembre dernier, nous avions demandé, en complément du PPA, des mesures d'urgence. D'ailleurs, les élus du CIVOM ont de leur côté également réclamé des mesures d'urgence en cas de pic de pollution, et on s'en félicite. La principale mesure que nous réclamions, c'était qu'en cas de pic de pollution, les camions soient dès le premier jour envoyés sur la ligne ferroviaire de Héton au Mont-Cenis. Pas envoyer les camions en Fréjus, non, sur la ligne ferroviaire existante du Mont-Cenis. Car on nous avait toujours dit que lorsque cette ligne serait mise aux normes, elle pourrait accepter 300 000 camions par an. Les travaux du Mont-Cenis sont finis depuis 1 an, la ligne est opérationnelle, les wagons attendent les camions, et aujourd'hui ne passent sur cette ligne, non pas 300 000 camions, 20 000 camions par an. 20 000 camions par an, c'est ce qui passe en 10 jours à Chantilly. Et quand on réclame de nouveau le 19 décembre la mise en place de cette mesure qui nous paraît vitale, un responsable des services de l'État nous dit « Ah ben non, c'est pas possible, on ne peut pas du jour au lendemain envoyer les camions comme ça sur le rail. » Là, on croit rêver. Il y a 20 ans qu'on réclame les camions sur le rail. Il y a 20 ans qu'on réclame des infrastructures ferroviaires. Il y a 20 ans qu'on nous parle du Lyon-Turin. Il y a 10 ans qu'on nous annonce 300 000 camions sur le Mont-Cenis. Et on nous dit aujourd'hui « Ah ben on ne peut pas envoyer comme ça du jour au lendemain les camions sur le rail. » Je suis désolé, mais là, on se fout de notre gueule. Alors voilà, je ne voudrais pas tomber en guise de conclusion dans le catastrophisme, mais j'ai quand même envie de dire ce que j'ai envie de dire. Nous sommes obligés d'accuser l'État de laxisme, qui devient criminel, faute de prendre les mesures qui s'imposent devant un problème de santé publique. Nous l'accusons bien sûr d'illégalité puisqu'il est hors la loi. Nous l'accusons d'irresponsabilité parce qu'il continue envers et contre tout sa politique du tout routier, qui, hormis les polluants dont je vous ai parlé, augmente et aggrave le taux d'émission des gaz à effet de serre, eux-mêmes contribuant au réchauffement climatique. Et nous l'accusons enfin de faiblesse parce qu'il n'a pas le courage de mettre les mesures d'urgence que nous lui avons réclamées, alors qu'il y a péril dans la demeure, alors que la santé des gens est en jeu.
Et nous avons bien l'impression qu'il ne le fait pas parce qu'une fois de plus, il cède au lobby tout-puissant. Voilà pour l'État et ses représentants. C'est pas tout. Je me permets d'incriminer également la politique de la SNCF, qui ne joue pas son rôle et qui, encore une fois, favorise ses filiales routières au détriment du rail, tant pour le fret que pour les voyageurs. Et là encore, comme je le disais tout à l'heure, c'est encore une fois la route qui est utilisée plutôt que le rail. Et puis le dernier point, le dernier coup de gueule que je voudrais poser, qui ne fera peut-être pas plaisir à certains. Je dénonce, nous dénonçons, le laxisme général des professionnels de la montagne et du tourisme, à Chamonix comme ailleurs, devant ce problème de santé qui détruit non seulement notre santé, mais qui détruit le patrimoine naturel dont ils vivent et dont nous vivons tous. Alors il y a deux solutions. La pollution aujourd'hui est catastrophique. Appelons un chat un chat. L'air pur des montagnes, c'est raté. C'était notre message de samedi dernier. Et Dieu sait si c'est triste. Alors, deux positions possibles. On ne fait rien. On cache la vérité, surtout, ne dites pas que c'est pollué, vous allez faire fuir les touristes. Je pense que si on ne fait rien, de toute façon, la pollution, les touristes, finalement, en seront conscients et qu'ils finiront par déserter nos stations pour aller respirer l'air pur ailleurs. Et puis, il y a dire la vérité, qui est l'autre solution. Alors certes, quand on dit que Chamonix ou la vallée de l'Arve est une des vallées les plus polluées de France, ça fait mal. Ça, effectivement. Oui, ça va faire fuir peut-être quelques touristes. Mais bon Dieu, c'est notre santé qui est en jeu. Alors je suis désolé. Mais à un moment donné, entre le tiroir caisse et la santé, il faudrait peut-être choisir. Alors j'en appelle aux guides, aux alpinistes, aux amoureux de la montagne, aux moniteurs de ski, mais aussi aux hôteliers, aux restaurateurs, aux agents immobiliers. Ils sont sourds, les guides. Les maires aussi. Il y en a qui se sont battus à côté de nous à une époque. J'en appelle donc à tous ces gens-là, aux offices de tourisme, mais à nous tous, citoyens, pour que nous fassions pression de façon concrète auprès des responsables politiques pour que les choses puissent enfin changer. Sinon, on va dans le mur. Alors je suis désolé, je termine en disant ceci. Mon discours est peut-être un peu violent, mais je crois que, hélas, le poids des mots aujourd'hui est la seule arme qui nous reste pour essayer de convaincre. Et je crois que quand on défend une cause que l'on croit juste, il vaut mieux encore la révolte que l'indifférence. Et nous, on est là pour informer, pour convaincre et au besoin, nous révolter. Parce que je crois tout simplement que tant qu'on se bat, il y a de l'espoir. Je vous remercie.